C'est un livre qui s'appelle « Allez voir ailleurs » dans les pas d'un voyageur aveugle. Et il s'agit en fait d'un témoignage qui raconte mon cheminement depuis le début, quand j'ai perdu la vue, avec l'incapacité d'accepter, avec toutes les croyances qui allaient avec. Le titre s'appelle « Voir sans frontières ». C'est en fait un dialogue en double page. La photo de gauche a toujours son équivalent dans la photo de droite, si on veut dire, et tout en sachant que c'est toujours deux pays différents. Donc, mon ouvrage en fait est un récit de voyage poétique, on va dire, sur l'Inde. J'ai fait 10 voyages en Inde et donc je suis très attachée à l'écriture et à l'image aussi. En fait, c'est le journal apocryphe, c'est-à-dire pas écrit par lui, d'Alexandre Yersin. Alexandre Yersin, c'est ce type qui était né en Suisse et puis qui est allé à l'Institut Pasteur, qui a fait sa formation et qui a un beau jour, en 1894, donc il y a quand même un peu plus de 100 ans, est allé découvrir le bacille responsable de la peste à Hong Kong. Je suis d'abord et avant tout éditeur des éditions Magellan et compagnie et j'ai publié un livre il y a quelques temps qui s'appelle Le Tour du monde en 80 livres où j'essaye de rendre hommage à ces livres de grands auteurs qui ont quelque part et tous ensemble fait que je sois devenu éditeur de livres de voyage. Alors dans cet ouvrage on peut trouver en fait une chronique amoureuse de 80 livres qui m'ont marqué, m'ont touché, m'ont transporté au sens propre comme au sens figuré. Moi je suis un dessinateur, d'abord dessinateur de presse, puis après un dessinateur de carnets de voyage. Et puis j'ai écrit les carnets et j'ai dessiné toute ma vie. J'ai dû faire 70 livres. J'étais journaliste et on m'a envoyé il y a 20 ans faire un grand reportage à Pékin. Je suis tombé amoureux de la ville et j'y suis revenu. En fait je suis un témoin de mon temps. Je n'ai pas de message, je raconte des histoires qui se passent aujourd'hui. Pratiquement tout ce que j'ai dessiné à Pékin il y a 20 ans n'existe plus aujourd'hui. Le monde a changé et change beaucoup plus vite que le nôtre. Et donc, quelque part, un artiste, ça peint, mais ça laisse aussi une trace qui est presque de l'ethnologie.